Rob est un homme conservateur qui exige la perfection de sa femme au foyer. À son retour d'un voyage d'affaires, il a une mauvaise surprise, la voix d'un homme dans sa chambre et une scène encore plus troublante qui l'attend à l'intérieur. Combien de temps faut-il pour faire des œufs et des toasts? Je jure que j'aurais pu m'épargner beaucoup des nuits si j'avais simplement rencontré la bonne femme, marmonne Rob en vidant le reste de son café noir. Il était en retard pour une réunion et devait d'abord déposer sa fille à la crèche. Sarah, sa femme, s'efforce de préparer le petit déjeuner car elle ne se sent pas au mieux de sa forme. Je suis désolée, Rob, dit-elle en sortant les œufs brouillés, mais si tu ne peux pas Ryder, arrête au moins de me réprimander pour une fois. J'essaie, d'accord? Je fais de mon mieux. Tu es sûre, Sarah? Regarde ma fichue chemise. Les plis racontent une autre histoire. Sarah soupire en s'asseyant à la table avec eux. Écoute, Rob, j'ai oublié de repasser ta chemise aujourd'hui, d'accord? Pourquoi ne peux-tu pas le faire tout seul? De toute façon, j'ai des milliers de choses en tête toute la journée. Les enfants, toutes les tâches ménagères. Tout ce que je te demande, si est d'être un peu patient avec moi. Arrête de te plaindre tout le temps, Sarah. S'exclame-t-il en se levant et en rassemblant ses affaires et celles de leur fille. En tant que femme au foyer, tu n'as pas grand-chose à faire. Tu ne diriges pas des employés et tu n'assistes pas à des réunions toute la journée. Sais-tu seulement à quoi je dois faire face au travail? Tu ne le sais absolument pas. Allons-y, Bella. Sarah jeta un regard attristé à son mari et à sa fille alors qu'ils franchissaient la porte d'entrée. Je gère toute la maison, Rob, pensa-t-elle. Et tu n'as aucune idée de ce que j'endure chaque jour. Ce n'était qu'un jour de plus où Rob rejetait les préoccupations de Sarah comme étant insignifiantes, voire stupides. Les choses étaient radicalement différentes lorsqu'elle l'a épousé il y a des années. Il lui avait promis qu'elle n'aurait jamais à lever le petit doigt pour quoi que ce soit parce qu'il s'occuperait de tout. Rob avait complètement changé après quelques années de mariage et 2 enfants. L'homme aimant et attentionné qu'il était avait disparu depuis longtemps, et Sarah pouvait sentir la personnalité de son père prendre le dessus sur lui. Le père de Rob était un traditionnaliste qui avait enseigné à son fils que les femmes ne pourraient jamais être autonomes. Il pensait que les femmes avaient été créées pour les hommes, pour les servir, pour répondre à leurs exigences et pour élever les enfants. Pour diriger des ménages, pas des entreprises. Mais Sarah voulait quelque chose de différent dans la vie. Elle n'était pas paresseuse, comme Rob le pensait, et gérer la maison et les enfants n'était qu'une petite partie de son identité. Sarah avait toujours rêvé de devenir styliste et de créer sa propre ligne de vêtements. Elle n'avait renoncé à ses rêves et fondé une famille que parce qu'elle espérait que Rob la soutiendrait un jour. Mais au fil du temps, il s'était montré froid face à ses ambitions et ne la considérait plus que comme la mère de leurs enfants. Le soir, Rob avait invité ses amis à dîner. Sarah lui avait demandé de repousser l'invitation parce qu'elle était trop fatiguée pour se voir qui que ce soit après avoir travaillé toute la semaine sans jamais avoir de pause. Mais Rob n'était pas d'accord, lui disant qu'il invitait des collègues importants et que cela pourrait être l'occasion d'accélérer sa promotion. « Je fais tout pour toi, Sarah », lui avait-il dit. Une promotion signifierait une plus grande maison, de meilleures vacances et, tu sais, un meilleur statut social. Sarah savait que son mari égocentrique ne faisait tout cela que dans son propre intérêt, mais si est lui qui payait les factures et mettait de la nourriture sur la table. Elle ne pouvait pas faire comme s'il n'était pas là.
Sarah n'était pas comme Rob. Elle ne dédaignait pas les efforts des autres. Ainsi, après avoir nettoyé la table du petit déjeuner et mis leur fils d'1 an à la sieste, Sarah a commencé à préparer le dîner du soir. Lorsque les amis de Rob sont arrivés, tout était prêt et parfait, comme il l'avait souhaité. Le champagne était au frais dans le congélateur, les amuse-gueules étaient disposés sur de jolis plateaux sur le comptoir de la cuisine et le dîner était en cours de préparation. Rob s'est occupé de ses amis, se vantant d'avoir demandé à sa femme de prendre les meilleures dispositions pour ses invités. Il n'a même pas remarqué que Sarah préparait le dîner seule dans la cuisine. Elle s'est empressée d'enfiler une robe et de mettre un peu de rouge à lèvres pour ne pas avoir l'air d'être à part, mais elle était simplement fatiguée de tout cela. Elle n'avait même pas eu le temps de saluer les invités car elle devait surveiller ses enfants tout en s'assurant que le dîner n'était pas brûlé. Bien sûr, Rob ne prendrait jamais l'initiative de la présenter à ses collègues ou à ses amis. « Tu as de la chance, Rob », dit l'un de ses amis en regardant Sarah. « Je veux dire, elle est magnifique. » Rob rit et donne un coup de coude à son ami. « Je te parie que ce n'est pas le cas. Elle a de la chance d'avoir un homme prospère comme moi dans sa vie. Je veux dire, il suffit de penser à la récession et à l'économie mondiale. Même dans ces moments-là, je ne lui ai jamais demandé de sortir et de travailler. Elle passe la journée à la maison, à se détendre. L'ego masculin de Rob ne lui a jamais permis de réaliser que gérer la maison tout en s'occupant de 2 jeunes enfants n'était pas un jeu d'enfant. Cette nuit-là, Sarah était si fatiguée qu'elle se réveille malade et nauséeuse le lendemain matin. « Rob, pourrais-tu garder les enfants aujourd'hui? Si est ton jour de congé, après tout ?» demande-t-elle. Mais il refuse. « Pas question, Sarah. J'ai prévu quelque chose avec mes amis. Nous allons jouer au golf. » Eh bien, Rob, tu pourras le faire une autre fois. Tu sais, je ne me sens pas très bien. Je veux juste rester au lit pour le reste de la journée. S'il te plaît? Oh, allez, Sarah. Tu restes au lit tous les jours. En plus, je ne peux pas annuler mes projets. Je suis désolé. Prends des médicaments si tu veux. Rob était devenu insensible à ses problèmes. S'il avait attrapé de la fièvre, il se serait fait porter pâle, l'aurait fait courir pour obtenir des médicaments, aurait appelé un médecin à la maison, et Dieu sait quoi encore. Ce soir-là, après être rentré fatigué d'une journée passée avec des amis, Rob annonce à Sarah qu'il sera en voyage d'affaires la semaine suivante. Comme d'habitude, il l'a bombardé d'une longue liste de choses dont il avait besoin pour son voyage d'affaires. Sarah n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Dès le lendemain, elle s'est donné pour mission de s'assurer que Rob avait tout ce dont il avait besoin pour son voyage, afin qu'il ne râle pas et ne se moque pas d'elle en la traitant de paresseuse. La semaine suivante, Rob était parti, la laissant seule avec leurs jeunes enfants dans une grande maison qu'elle était censée continuer à nettoyer et à entretenir. Il ne se doutait pas que ce serait la dernière fois qu'il donnerait des ordres à sa femme. 2 semaines plus tard, Rob a remarqué quelque chose d'étrange. Debout sur le perron de sa maison, il voit que la porte d'entrée n'est pas verrouillée. « Quelle idiote celle-là !» s'est-il exclamé. A-t-elle laissé la porte ouverte? Il était épuisé par son voyage de travail et furieux de l'insouciance de Sarah. Alors que Rob entre dans la maison, celle-ci semble étrangement silencieuse.
Sarah? Bella? Tim? Cria-t-il. Il ne reçoit aucune réponse. Soudain, il entendit des bruits étranges venant de l'étage. En montant les marches jusqu'à sa chambre, Rob entend la voix de sa femme. « Oh, s'il te plaît, sois doux », s'écrie-t-elle. « Tout va bien. Allonge-toi et détends-toi », lui répond une voix masculine. Qu'est-ce que ce cirque? Se dit Rob. Furieux que sa femme le trompe pendant qu'il est parti travailler, il fait irruption dans leur chambre et voit Sarah avec son amie, qui ne tarissait pas d'éloges sur elle à la soirée d'il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe? S'étonne Rob. Alvin, qu'est-ce que tu fais là? Demande-t-il, confus de voir son ami dans sa chambre. Tu ne m'avais pas dit que tu reviendrais aujourd'hui, Rob, s'écrie directement Sarah. Tu n'étais pas trop occupé pour répondre à mes appels? Alors j'ai appelé Alvin pour qu'il me tienne compagnie. Qu'est-ce que tout ça? Eh bien, nous nous sommes rencontrés à la fête la dernière fois et nous avons échangé nos numéros pour le travail, Rob. La femme d'Alvin dirige une entreprise de vêtements. Rob, Sarah m'a appelé pour me dire que tu ne la rappelais pas, explique Alvin. Elle m'a demandé de l'aider avec les enfants parce qu'elle ne savait pas qui appeler d'autres. Si un samedi et j'avais congé, alors je me suis dit que j'allais passer. Et Sarah, elle est malade. Elle m'a tout raconté quand j'étais ici. Elle m'a demandé de rester plus longtemps, jusqu'à ce que le médecin ait fini de l'évaluer. Alvin tenait Tim dans ses bras et lui parlait quand il a dit « Allonge-toi et détends-toi ». Il avait bercé le petit garçon et l'avait doucement posé à côté de Sarah sur le lit. « Votre femme a une pneumonie, monsieur », dit le médecin en se levant. J'ai effectué des prélèvements pour un examen de routine. Nous allons devoir l'hospitaliser. Elle est très faible, dit-il en tendant sa carte de visite à Rob. Je dirige également un hôpital. J'ai été le médecin du père de Sarah pendant de nombreuses années. Je lui ferai parvenir les rapports dans la soirée. Merci beaucoup. Alvin sortit pour accompagner le médecin à sa voiture. Quelques instants plus tard, Rob le rejoignit. Si est-il grave? Demanda-t-il à son ami. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? La pneumonie? Je veux dire, je ne sais rien à ce sujet. Si est-il vrai? Mais Sarah ira mieux. Avec le bon traitement, elle ira bientôt mieux. Tu n'as pas entendu ce que le médecin vient de dire? Oh mon Dieu, soupire Rob en enfouissant son visage dans ses paumes. J'ai été si dur avec elle. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle était fatiguée, et je la ignorais. Et, ne sois pas trop dur avec toi-même. J'ai été horrible, Alvin. N'est-ce pas? Je veux dire, même à la fête ce jour-là. Elle ne voulait pas qu'on ait le dîner en premier lieu. Elle voulait la reporter à la semaine suivante, et elle ne se sentait pas bien quand je suis rentré le dimanche suivant. Oh, mon Dieu. Je regrette de ne pas avoir fait attention à elle. Elle s'en sortira très bien, mon pote. Ne t'en fais pas pour ça. Merci d'être venu, Alvin. Et, ce n'est rien. Prends soin de toi. Je ferais mieux de partir maintenant. Rob n'avait pas le courage d'affronter Sarah seul. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont il l'avait traitée froidement et l'avait réprimandée.
Il avait été horrible avec elle, mais elle n'avait jamais hésité à faire en sorte que tout soit parfait pour lui et leur bébé. Pour la première fois de sa vie, Rob a réalisé qu'il avait besoin de Sarah. Sans elle, il ne pouvait même pas commencer sa journée. Les rapports de Sarah sont arrivés plus tard dans la soirée, et il a été diagnostiqué qu'elle souffrait d'une pneumonie grave. Elle a été emmenée à l'hôpital. Rob s'est rendu compte à quel point le travail d'une femme au foyer était difficile pendant son absence. Aussi, lorsque Sarah est sortie de l'hôpital, Rob l'a surprise en lui offrant un voyage avec ses amis pour se faire pardonner. Il lui a promis de s'occuper des enfants pour qu'elle puisse s'amuser sans se soucier de quoi que ce soit. Lorsque Sarah est revenue de vacances, une autre surprise l'attendait. Rob lui a annoncé qu'il voulait lancer une entreprise de vêtements avec elle. Tu as toujours voulu faire ça, n'est-ce pas? J'ai tout préparé, Sarah. J'ai parlé à une baby-sitter, pour que tu puisses consacrer ton temps à cette entreprise. Je te promets de te soutenir dans tout ce que tu décideras. Je suis désolé de ne pas avoir été un bon mari, mais j'essaie. Je fais de mon mieux. Comme tu l'as fait. Les yeux de Sarah s'écarquillent en voyant un Rob différent et aimant se tenir devant elle. Viens ici, dit-elle en lui ouvrant les bras. Je suis si fière de toi, Rob, ajoute-t-elle en le serrant contre elle. Si est ce que je voulais depuis le premier jour. Pas seulement diriger une entreprise, mais que nous soyons plus forts, ensemble, et plus heureux. Merci d'avoir fait de ce rêve une réalité. J'ai vraiment été macho, n'est-ce pas? Rit-il en se détachant d'elle. Eh bien, l'ancien Rob est parti pour de bon. Et nos enfants ne connaîtront de leur père qu'un homme qui respecte les femmes et aime sa femme plus que tout, lui promet-il. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne se rend pas compte de la détresse d'une personne si l'on n'a pas marché 1 kilomètre à sa place. Ce n'est que lorsque Sarah a été hospitalisée que Rob a réalisé à quel point il avait besoin d'elle dans sa vie. Il a appris à respecter et à aimer Sarah et ses ambitions. Les femmes au foyer méritent d'être remarquées et respectées. Comme Sarah, elles sont nombreuses à faire de notre maison un foyer, l'endroit idéal pour vivre. Bravo à Sarah et à toutes les femmes au foyer comme elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.